Bonjour, bonjour, c'est Kestaro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. Aujourd'hui, on va aller voir quels sont ces véritables sentiments pour vous. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes de l'oracle des licornes. On a en premier la feuille qui parle de fin avec le 26. En deuxième, la flamme avec la créativité et le 2. Et en dernier, le bateau avec le voyage et le 22. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus, comme d'habitude. S'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir. Ça pourra peut-être concerner différentes relations. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec la feuille, la fin et le 26. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées et vous pouvez me contacter soit via mon adresse mail ou encore sur Facebook et Instagram, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors. Ok. J'ai un peu une guerre d'ego là. La personne à qui vous pensez associe vraiment le fait de se confier, de parler de lui ou d'elle, de ses insécurités, de ses problèmes, comme une forme, pas d'humiliation, enfin si un petit peu indirectement, mais plutôt comme une forme de faiblesse. Donc c'est une personne qui va considérer... Typiquement, c'est une personne qui va se dire « Ok, si je suis sympa, je suis un canard. » En gros, vous voyez. Il y a vraiment ce truc de vouloir être tout le temps un petit peu en position de force, de tout le temps vouloir mener la danse, qui va avoir énormément de mal à faire des concessions, à aller dans votre sens, parce que dans sa tête, céder, c'est donner le pouvoir, c'est quelque part ne plus rien valoir, c'est... Vous voyez, c'est très... très conflictuel. Et donc, c'est une personne qui peut avoir beaucoup d'ego, qui peut paraître insensible, qui peut paraître un petit peu bourru, un petit peu grognon parfois, qui va pas être démonstrative, qui va avoir tendance à en faire qu'à sa tête, et qui pourtant, malgré tout, dans l'intimité, c'est-à-dire quand vous êtes que tous les deux, peut avoir des moments d'abandon. Des moments où il y a un petit peu le cœur d'artichaut qui sort, qui peut être parfois très tendre, très douce, mais alors ça va être des moments très particuliers, des moments assez rares, et le reste du temps, vous allez avoir, vous, l'impression que c'est tout le temps un bras de fer, que c'est tout le temps une sorte de combat de celui qui a raison, celui qui a le dernier mot, celui qui décide, parce que vous avez en face énormément de résistance, de contradiction. Ça peut être une personne qui va vous dire blanc un jour et si vous vous dites blanc, qui va vous dire noir le lendemain. Juste pour... Alors c'est pas le plaisir de vous contredire, hein, mais c'est dans ce sentiment et cette volonté d'être celui ou celle qui mène la danse. Et du coup, il y a énormément de fierté, mais de fierté qui va être mal placée et qui va plutôt être issue... C'est une protection. C'est pas quelqu'un qui... va être naturellement un but de sa personne, par exemple, qui va se croire supérieur, mais qui va vouloir toujours être au-dessus des autres. La nuance est faible, mais elle est là, parce que c'est pas le même mécanisme. Le but n'est pas d'écraser les autres pour briller, mais ça va être de dominer les autres pour avoir le pouvoir. C'est pas tout à fait la même chose. Et le truc, c'est que vous êtes un peu je vais pas dire en frontal, mais vous voulez pas baisser la tête, baisser vos... Alors, je vais pas dire vos standards, mais vous voulez pas céder à chaque fois. Vous avez envie
cette force, moi, je la sens un petit peu alimentée par la colère, mais la colère saine, la colère qui est de l'amour de soi, c'est-à-dire non, moi aussi j'ai envie d'être respectée, moi je mérite ça, je n'ai pas envie d'accepter tout le temps, d'être la personne qui paye les pots cassés, qui subit les dégâts collatéraux. Moi, j'estime que je mérite, j'estime que j'ai le droit, j'estime que... Et en soi, c'est très sain. Donc, vous êtes un petit peu comme un roc, comme un pilier qui va... Vous cherchez pas le conflit, mais vous savez mettre des limites. Et cette personne, ça la met un petit peu... dans l'insécurité et il ou elle n'aime pas trop ça, c'est un peu désagréable, mais finalement c'est très sain votre positionnement. Et c'est pour ça qu'on a ce stress qui ressort, parce que vous devez tout le temps être super solide, et on sait tous dans la vie de tous les jours, hein, que ce soit avec les enfants si vous en avez, les animaux de compagnie, les gens avec qui on est en couple, parfois les parents, les amis, des fois c'est plus facile de céder, quoi. Quand on est fatigué, on se dit ok, plutôt que de parler... je sais pas, 1h30 pour faire entendre mon point de vue, bah finalement j'ai plus vite fait de céder et ça passera plus vite. Hein, par exemple, si vous avez votre gamin qui veut pas aller se coucher et que vous savez qu'il est têtu et que y en a pour une demi-heure de discussion, bah autant lui dire écoute, ok, t'as encore droit à 20 minutes, finalement vous gagnez du temps. Et ça, ben vous y êtes pas. Enfin, et c'est bien, c'est que vous êtes plus dans la négociation, parce que je pense que vous l'avez beaucoup été. Ça ne veut pas dire que vous êtes intransigeant, mais vous êtes ferme, sauf que forcément, ça engendre de l'énergie qui est un petit peu gaspillée, du stress, de la fatigue, de l'épuisement. C'est pour ça qu'on a ce stress qui ressort. Et cette personne-là qui sort de sa zone de confort parce que vous rentrez pas dans son jeu, parce que il ou elle essaie d'avoir le pouvoir, quoi qu'il arrive, de dire non, on fait ci, on fait ça, c'est moi qui, tu t'adaptes, etc. Ça lui procure aussi du stress, parce que il ou elle a l'impression de devoir, entre guillemets, jouer cette guerre de pouvoir vraiment à chaque instant, parce que plus on s'attache, plus cette guerre de pouvoir est importante pour cette personne. Voilà, donc on est sur un truc qui est... J'ai pas spécialement des grosses disputes, mais des échanges qui parfois sont un peu tendus, un peu... Voilà, deux personnes têtues, chacune pour leurs raisons, qui essaient de trouver des compromis, mais pour qui c'est important de ne pas céder. Chacun pour vos propres raisons. Ok. Alors, hop. Alors là, j'ai vraiment l'aspect communautaire qui ressort. C'est-à-dire cette impression ou ce sentiment avec vous d'avoir trouvé quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui nous nourrit d'une certaine manière. C'est comme si on avait l'impression que pour une fois, on était avec quelqu'un. Ouais, dans ce 3 de denier, dans ce tarot-là, moi je trouve qu'il y a énormément l'énergie de la sororité, par exemple, hein, ou de la fraternité. Plus de la sororité, je trouve, mais peu importe, hein, qu'on parle d'un homme ou d'une femme. Vous voyez, c'est comme si cette personne... Vous imaginez un groupe, par exemple, si vous êtes une femme et que vous trouvez d'autres femmes qui ont une passion pour, par exemple, les sports automobiles. Ce truc qui est un petit peu, qui sort de l'ordinaire, où vous vous dites, bah ouais, je rencontre jamais personne qui a les mêmes goûts que moi, et d'avoir trouvé un petit groupe de personnes qui ont les mêmes passions, qui sont un petit peu atypiques, les mêmes points communs, et où on peut se retrouver, vous voyez, ça a énormément l'énergie, par exemple, du... comment ça s'appelle Ah, j'ai le nom en anglais, mais pas en français. Bref, j'ai plus le nom. Par exemple, vous voyez des nanas, si vous aimez la médiumnité par exemple, qui voilà, ont leur petit groupe, je sais pas, WhatsApp, où elles envoient des tirages, des cristaux, le truc qu'on partage pas avec tout le monde, mais où on se sent bien parce qu'enfin on a des gens qui nous ressemblent. Et c'est ça que je canalise, ce truc de, avec cette personne,
j'ai l'impression d'avoir des points communs sur des trucs un peu bizarres ou d'être compris ou comprise, de pas avoir besoin de cacher certaines parties de moi pour être acceptée. C'est surtout ça que je ressens. Et c'est très précieux pour cette personne parce qu'on a l'impression qu'on peut être nous-mêmes. C'est quand même une personne pour qui la fierté et l'ego sont un système défensif. Donc c'est pas une personne qui va assumer clairement ce qu'il ou elle est au quotidien. C'est pas une personne qui va justement assumer son côté atypique, sauf si ça peut le placer ou la placer dans une position un peu de supériorité. J'ai pas d'exemple en tête, mais voilà, hein, on peut avoir des côtés atypiques pour dire regardez, je suis un peu meilleur que vous, ou du moins attirer l'admiration. Mais c'est une personne, par exemple, qui peut cacher des choses qu'elle considère comme honteuses ou pas très appréciables. Et avec vous, on n'a pas ce sentiment-là. On a ce sentiment que on est accepté tel que l'on est et on peut se permettre d'être réellement comme on est à l'intérieur. Et ça passe aussi, par contre, malheureusement, pour les mauvais côtés de cette personne. C'est-à-dire que ça peut être une personne qui, naturellement, par exemple, va être un petit peu boudeuse, capricieuse, colérique, qui ne va pas le montrer dans son cercle social parce qu'il y a ce besoin de se sentir un petit peu supérieure et attirer l'admiration des autres. Donc c'est une personne qui peut être très 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 sociable en apparence, mais qui avec vous, va pas hésiter à vous envoyer bouler. Alors ça c'est un peu moins cool, mais quelque part c'est une marque de confiance. Bon, faut pas que ce soit non plus un prétexte pour tirer la tronche tout le temps. Oui. Alors, on a un sentiment quand même que les choses nous échappent avec vous. C'est à la fois positif et négatif quelque part. Parce que on a l'impression que on peut, à votre contact, un petit peu dans cette énergie de 3 de denier, se régénérer, qu'on se sent en sécurité. Vous êtes un petit peu comme un cocon, une bulle, un endroit qui nous fait du bien. Un endroit où on a besoin de rien d'autre. Un endroit où on peut trouver le silence avec nos propres pensées. C'est comme si on était dans un état de repos, mais qui est sain, qui est pas... on n'a pas le sommeil agité, on est vraiment bien. Pour autant, même si on a l'impression de se recharger à vos côtés, si on a l'impression d'être en sécurité et de pouvoir vraiment apprécier cette ambiance-là, moi j'ai quand même que on veut rester dans ce truc un petit peu de stagnation avec vous. Voyez ? Et en même temps, on a l'impression qu'on n'a pas spécialement de prise sur l'évolution potentielle de la situation. Donc, ça part un petit peu dans tous les sens. Donc oui, on est bien, on se régénère et on est dans cette énergie de 3 de denier, mais j'ai quand même on est bien, on veut rester sous la couette, quoi. On n'a pas envie de, justement, si on est avec vous, on a l'impression qu'on peut faire le vide, le silence et se sentir bien dans une pause dans notre vie, peut-être parce que notre vie est anxiogène, on n'a pas envie de mettre du mouvement dans la relation. On préfère rester, surtout qu'on a l'impression que si on met du mouvement, on n'est pas sûr de la direction que ça va prendre et que ça va aller là où on a envie que ça aille. De toute façon, on n'a pas spécialement envie que ça bouge. Ouais. Et c'est là où j'avais quand même une notion d'expansion un petit peu, mais passive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop en demander. Oui, on a envie, dans ce que l'on ressent, on ressent un plus, on ressent un potentiel, on ressent la volonté un petit peu d'aller plus loin. Mais on est le capitaine du bateau, Encore une fois, c'est pas vous, C'est-à-dire que oui, on envisage un chemin, alors conquête, c'est peut-être pas très bien dit, mais tout de même une extension avec vous, mais c'est nous qui voyageons.
c'est nous qui décidons de où est-ce qu'on va, à quelle vitesse, à quel moment. Et vous voyez, ça fait vraiment le lien à chaque fois entre chaque énergie. Donc, tant qu'on décide qu'on reste là, on reste là, parce qu'on a l'impression que nous, on serait prêts. Alors ça, c'est un peu une illusion d'esprit. Hein. Parce qu'on pense qu'on serait prêt à avancer si c'est nous qui menons le bateau, tant qu'on sait où on va. Et effectivement, comme on a l'impression dans la relation que vous savez mettre des limites, bah, ça nous fait peur de prendre les commandes parce qu'on se dit que vous allez vouloir donner votre avis sur la direction et ça, on n'a pas envie. Hein, on veut être seul capitaine aux commandes. Mais bah, du coup, comme on a l'impression qu'on va devoir partager le gouvernail, ben, on se dit non. Du coup, je préfère être là. J'envisage, j'imagine, mais je ne me sens pas suffisamment solide aux commandes pour franchir l'étape et aller plus loin pour le moment. Maintenant, ce que je vous disais, c'est que c'est un petit peu une fausse excuse, parce qu'en réalité, même si cette personne, elle avait le sentiment de maîtriser la situation, elle mettrait peut-être du mouvement, mais elle ne donnerait pas du mouvement vers la véritable extension, parce qu'il y a d'autres choses qui font que cette personne n'est pas prête, par exemple. Ouais. On est dans une période un petit peu de renaissance, ok. Ça reste quand même si on veut être le maître aux commandes. Hein. On veut être la personne qui initie le début, la fin, le lancement. Les choses comme ça, il y a vraiment cette énergie de vouloir quand même. Autant là, on était sur de la collaboration. Autant à partir de là, on est un petit peu plus, comme dans les énergies générales, sur de la domination, sur on veut lead la relation, on veut l'emmener là où elle est censée aller, et on n'est pas très ouvert à la discussion ou aux critiques ou aux choses comme ça. Hein. On a envie d'être... la personne, vous voyez, qui apporte le jugement, celle qui décide pour tout le monde, et les autres n'ont pas vraiment le choix que de suivre. Pourtant, j'ai quand même une personne qui veut essayer de se sortir de cette stagnation, qui veut évoluer, mais qui ne sait pas trop comment faire hein, quand même. J'ai quand même des énergies de je veux me libérer, mais je n'y arrive pas, donc je retourne un petit peu dans mes travers et donc je retourne dans la stagnation. Ouais, bon, on est encore sur on veut tout gérer. Hein. Par contre, c'est intéressant parce que cette reine de denier, elle parle quand même de vide à l'intérieur, elle parle de manque à combler, si ça a du sens, plutôt de vide, quelque chose que l'on essaie de remplir, et quelque chose que l'on essaie de remplir, mais que l'on a peur de remplir, parce qu'on a déjà perdu. Hein. On a déjà eu l'abondance, mais on l'a déjà perdu. Et aujourd'hui, on a du mal à vouloir... on a du mal à se dire qu'on... Je sais pas, c'est comme si on se disait, ok, ce que je reçois, on peut me le prendre, et j'ai du mal à mettre des limites, je me sens pas à l'aise. C'est pour ça qu'on va avoir tendance à en mettre énormément, parce que finalement, c'est ça qu'on essaie de protéger. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. On a l'impression qu'on n'arrive pas... En gros, comme on n'arrive pas à garder ce que l'on a, eh ben, il vaut mieux défendre. Et donc, en défendant, on attaque ou on empêche les gens de s'approcher. C'est un petit peu ça dans les énergies. Je ne sais pas protéger ce qui est à moi, donc je repousse. Voilà, j'anticipe et je repousse. Oui, j'empêche vraiment les gens de s'approcher et j'essaie de gérer, de remplir comme je peux, mais en tenant les autres très très loin à distance.
C'est quelqu'un qui a perdu un moment, pas forcément dans la vie sentimentale. Peut-être quelqu'un qui a eu du mal à garder des choses, que ce soit matériel ou... ouais. Que ce soit matériel ou émotionnel, ou... ça peut être une personne qui a connu des décès aussi. Alors, je sais pas pourquoi, moi j'ai cette image-là, animaux de compagnie. Quelqu'un qui a vécu le deuil d'un animal de compagnie quand il ou elle était jeune, et ok, ben, l'amour, je peux pas le garder, je peux pas, ça peut m'être enlevé en fait, peu importe les efforts que je fais, ou ça peut être une blessure d'abandon, hein, sans que ce soit un décès. Donc maintenant, je contrôle, je protège ce que j'ai, et donc pour protéger ce que j'ai, bah, quelque part, ce que je ne suis pas sûre de garder, je le fais pas rentrer, hein, et je remplis avec autre chose. Après, j'ai l'impression que cette personne, elle n'a pas envie d'être... Enfin, là, je sens une certaine... un côté un petit peu borné de je n'ai pas envie de me laisser distraire de mon but. Je n'ai pas envie de... si j'ai un objectif, je dois y aller. Et donc mon objectif, c'est quelque part de monter la garde, de ne pas me rabaisser ou baisser mes défenses, etc. Et je ne me ferai pas distraire de cette quête-là. Parce que si je me fais distraire, bah après on a tout qui se casse la tronche, hein, notamment cette reine d'épée. Cette reine de denier, donc on n'est plus aux commandes, on risque de perdre. Et donc dans ce cas-là, bah, c'est plus nous qui amenons le jugement, c'est on le subit. Et donc bah, on arrive un petit peu à tout qui se dégringole. Donc on est sur une personne quand même qui a un système de défense et de sécurité qui est à la hauteur de son attachement. Donc c'est vrai que y a pas beaucoup de marge de manœuvre, hein, là. C'est vraiment toutes les barrières sont dressées, et oui, on est très à l'aise avec vous. Il y a cet aspect de j'ai l'impression d'être reconnue, d'être bien, d'être sans masque, mais je n'arrive pas à donner plus que ce que je vis en ce moment, c'est-à-dire ben, juste des moments où je peux baisser la garde et me reposer. Je ne suis pas prêt à mettre du mouvement. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec la flamme, la créativité et le 2. On va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis c'est une guidance générale. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées et vous pouvez me contacter soit via mon adresse mail ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Ok. Alors, j'ai l'impression... j'arrive pas à savoir si c'est une relation. Alors, pour moi, il n'y a rien actuellement dans la matière. Mais j'ai deux cas. Soit la personne à qui vous pensez, on est sur un crush avec qui il y a peut-être 2-3 échanges, mais vous sentez la personne, par exemple, froide de temps en temps, réfractaire. Vous voyez, elle se méfie énormément, hein, vous êtes considéré comme un danger. Alors soit
moi j'ai l'impression qu'il y a une réalité matérielle derrière ça. Donc soit cette personne est déjà engagée par exemple, soit il y a une histoire de, je sais pas, supérieur hiérarchique, enfin de trucs dans la matière qui fait que ça bloque. Ça peut être aussi une relation à distance pour certains d'entre vous, une personne qui est contre les relations à distance par exemple, etc. Bon, soit elle se protège parce qu'elle n'a pas envie de s'attacher et vous êtes plutôt let's go, hein, et on se regarde un petit peu de loin et ça bouge pas des masses. Soit pour d'autres, on est sur une relation qui est... Alors, c'est un peu comme une séparation. Ça peut être une séparation, pour d'autres ça peut être une prise de distance où cette personne, elle a déjà flippé, ok, mais dans ce cas-là, il n'y a pas eu de relation de couple, d'accord? C'est-à-dire que vous n'êtes pas en couple et il y a eu une rupture, c'est que vous étiez dans le flirt et voilà, il y a eu un gros coup de frein de ce côté-là et vous êtes... La curiosité, c'est pas la curiosité de la personne, parce que vous savez qu'elle vous plaît, ça va être plutôt je comprends pas. Pourquoi cette personne elle a freiné d'un coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il ou elle, s'il y a eu rupture nette de contact, pourquoi il ou elle a réagi comme ça? Et dans ce cas-là, vous êtes plutôt dans une position d'attente que la personne elle revienne un petit peu vous donner des explications. Mais là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur les deux. Le point commun, c'est que cette personne, elle flippe, vraiment. Elle a mis un mur entre vous, ok? Et que vous êtes ok, mais je comprends pas trop ce qui se passe. Hein, en gros, c'est un petit peu ça. Ce qui fait que, quoi qu'il arrive, pareil, peu importe le cas, on n'est pas dans des échanges réguliers. On est... alors, vous pouvez écrire de temps en temps ou pas du tout, mais on est sur des choses vraiment épisodiques. Hein, c'est pas une personne avec qui vous écrivez tous les jours. Ou alors, ça peut aussi que vous écriviez que cette personne ne vous réponde pas. On est vraiment de votre côté dans la recherche d'informations, d'explications aussi, parce que le comportement, il est un peu incohérent. Moi, j'ai vraiment une histoire de... pas de chaud-froid, mais de... c'est pas clair. C'est qu'on a un stop là qui est assez net, mais avec tout ce qui s'est passé avant, c'est pas clair. Ou alors la personne, des fois, elle revient, ou elle a ouvert la porte avant. Enfin, il y a vraiment ce truc de vous, ce que vous voulez par-dessus tout, c'est comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en est là, pourquoi là, de ce côté-là, ça a switch à un moment. Et cette personne, elle est plutôt, ok, j'anticipe, je me prépare, je me protège. J'ai pas l'impression que il ou elle ait pris de la distance en réponse à quelque chose ou en réaction à quelque chose. Pour moi, c'est de l'anticipation. Je me protège maintenant, je mets de la distance maintenant parce que si plus tard on me demande je sais pas quoi, je sais que ce sera difficile, donc je préfère faire du mal maintenant mais que ce soit moins grave que quand on sera encore plus attaché ou quelque chose comme ça. Ok. Alors. Ouais. On a peur de... Alors, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais de notre culpabilité. Redevabilité. Ouais, c'est plutôt ça. C'est comme si on se disait que si on vous donne, à un moment, vous allez donner aussi et on va être obligé de s'aligner. Et c'est l'alignement qui nous fait peur parce qu'on n'est pas forcément capable de... On estime du moins qu'on n'est pas capable de la même réciprocité dans la matière. Attention, hein, parce que la même réciprocité émotionnelle, on essaie de s'en convaincre, mais j'ai l'impression que c'est déjà un peu trop tard pour le coup. Maintenant, on essaie de se dire que... ouais, moi j'ai une espèce d'autoconviction. Hein. De toute façon, je pourrais jamais m'attacher autant, je pourrais jamais donner autant, donc autant couper, se méfier avant de faire plus de mal que ça. Ouais, on est dans le quand je donne, je reçois, mais si on me donne, je dois rendre. C'est une personne qui a bon fond en soi, hein. Elle veut pas vous blesser, elle veut pas être injuste avec vous.
Mais bon, c'est un peu un prétexte quand même, je trouve. Moi, j'ai vraiment cette énergie de... si je veux que la relation soit harmonieuse, parce que c'est comme ça qu'on considère les relations, elle doit être sur un point d'équité. Et je ne me sens pas capable de donner autant que ce que l'on me donne déjà et ce que l'on attend de moi. Et là où je suis un peu déçue, c'est que ça, je le comprends tout à fait, qu'on ne se sent pas capable de donner autant que vous, peut-être dans l'engagement. Mais ce qui me chiffonne, c'est que je sens que cette personne, elle se dit qu'elle n'est pas capable de vous donner autant d'un point de vue sentimental, c'est-à-dire de vous aimer autant que vous l'aimez ou que vous pourriez l'aimer, alors que je sens que c'est faux. Par contre, je sens qu'on ne serait pas capable de l'exprimer comme vous l'exprimez. Et cette personne, c'est comme si elle se disait dans sa tête, tant que je ne l'exprime pas, c'est pas vrai. Donc, si je suis pas capable de l'exprimer, c'est que je le ressens pas. Vous voyez, il y a un petit raccourci là quand même. Parce que pour moi, elle est attachée à vous. C'est juste qu'elle n'arrive pas à donner. Donner dans la verbalisation, dans la communication, dans les preuves, dans l'engagement, dans ce genre de choses-là. Et c'est ça qui lui fait peur. Vous avez l'impression que vous êtes plus rapide que lui ou elle. Ah, on a quand même The Lovers, hein. C'est un peu... Je me demande si cette personne, elle n'est pas complètement dans le déni par rapport à ses sentiments. Parce que je sens qu'il y en a, mais je sens que comme c'est plus simple, à la limite, de se dire que ça n'arrivera jamais. Parce que les amoureux, ça parle aussi d'harmonie. Hein. Ça parle aussi de vulnérabilité, d'intimité. On ne se sent pas encore capable d'être vu pour ce que l'on est réellement à l'intérieur. On ne se sent pas capable encore de s'exprimer, de s'abandonner à la vulnérabilité. On a l'impression que c'est impossible d'être intime avec vous. On a l'impression que c'est obligatoire dans le contrat, parce que vous essayez de créer une intimité, mais que nous, on n'en est pas capable, qu'on n'arrive pas à le faire. Ça parle encore d'échange là, dans ce que je ressens au niveau des énergies. Ça, je la sens vraiment en mode... alors oui, mais choix de faire la vulnérabilité ou pas. C'est-à-dire que on ne peut recevoir que ce que l'on donne, effectivement. C'est compliqué d'obtenir de l'intimité et de la vulnérabilité si on ne fait pas nous-mêmes ce choix-là. Mais j'ai l'impression qu'on essaie vraiment de se convaincre que comme on n'est pas capable d'être vulnérable, comme on n'est pas capable de donner à votre hauteur, comme on n'est pas capable de s'aligner sur vous, alors c'est qu'on vous aime pas. Mais c'est faux. C'est ça qui est bizarre. C'est je vois le cheminement, je comprends le raisonnement, mais j'ai du mal à voir comment on en est arrivé à cette conclusion-là. Donc, sûrement parce que ça fait peur, hein, je pense que cette personne, elle est rentrée un peu dans le déni de non, moi je ne veux pas la même chose, je ne ressens pas la même chose. Et c'est devenu une conviction, c'est devenu une croyance. En fait, j'ai l'impression qu'on a twisté le problème. Vous voyez, c'est qu'à la base, on a peur. On ne se sent pas capable de donner, d'être vulnérable, d'être dans l'intimité, d'être dans l'échange équivalent. En fait, on ne se sent pas capable de s'aligner sur vous parce qu'on a peur. Donc, si on retourne le problème, c'est que si on se dit qu'en réalité, on n'a pas de sentiment pour vous, on n'a plus besoin de faire ça. Si on n'a pas de sentiment pour vous, on n'a pas besoin d'être vulnérable, de s'aligner sur vous, de donner de la vulnérabilité, etc. Donc en fait, c'est comme ça, j'ai l'impression qu'on a trouvé la solution au problème. Alors qu'en réalité, la personne est très, 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 très attachée à vous, mais elle a un vrai problème avec l'intimité et la vulnérabilité. Donc, hop, raccourci. Si j'en suis pas capable, c'est que je l'aime pas, et si je l'aime pas, c'est que j'ai plus besoin de le faire. En gros, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Hein.
Ouais, donc tout de suite, on a une reine d'épée derrière. Bam. On a la reine d'épée qui vient tout casser. Là, c'était très doux, très émotionnel. Alors oui, un petit peu torturé. Mais justement, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on a peur de la vulnérabilité. Mais j'ai touché quelque chose de très vulnérable dans la canalisation. Et ben tout de suite après, on a une reine d'épée un petit peu... un petit peu énervée, quoi. Voilà. Moi, je suis inatteignable, inébranlable, je suis calme, je suis clairement... Vous voyez, on va se planquer derrière le je suis capable d'énormément de discernement, de clarté, de mon jugement est toujours juste parce que je ne me fais pas parasiter par mes émotions. Je suis capable de prendre le recul, donc je suis sage, je suis incorruptible. Je suis vraiment, oui, juste dans mes décisions, dans mes analyses, mais en réalité, on est juste un petit peu toxique dans cette manière de faire, puisque on a coupé notre émotionnel et donc on oriente le mental pour qu'il nourrisse cette idée-là. Sauf que la reine d'épée, quand elle est stoïque et juste et machin et truc, généralement elle l'est pas. Hein. Généralement, elle se protège et elle enferme beaucoup trop l'émotionnel là-dedans. Après, on n'est pas là pour faire des dissertes de philo, hein. Mais la justice, est-ce que c'est justement l'impartialité totale ou est-ce que pour être juste, il y a ce qu'on appelle les circonstances atténuantes et l'émotionnel qui entre en compte? Est-ce que une personne qui vole, elle est condamnée parce que c'est un voleur, ou est-ce que si il ou elle vole de la nourriture pour nourrir ses enfants qui sont malades dans un caniveau, la peine doit être la même? Il y a des gens qui disent la justice c'est la justice, l'émotionnel ne doit pas rentrer en compte, et il y a des gens qui vont dire bah non, il y a des circonstances atténuantes et c'est ce qui fait que c'est juste, parce que la justice c'est question d'émotion et pour d'autres c'est question de règles et de lois. Donc voilà, bref, on n'est pas là pour faire des débats, mais en l'occurrence cette reine d'épée là, elle n'est pas impartiale, elle pense l'être, mais elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas puisqu'elle encourage un petit peu la déconnexion de l'émotionnel et l'auto-alimentation de de sa théorie qu'on ne vous aime pas. Du moins qu'on n'a pas de sentiment pour vous. Et du coup, elle peut être dure, en fait, cette reine d'épée, comme elle a besoin de se rassurer quelque part, hein, même si elle fait la forte, elle peut être dure dans ce qu'elle exprime, c'est-à-dire que cette personne vous a peut-être déjà dit ce qu'il, elle, pensait être la vérité, mais la vérité vraiment sèche, vraiment dure, et qui est qui est la vérité de cette personne, hein, qui n'est pas la réalité, attention. Et sa vérité, ça peut être je n'ai pas de sentiment pour toi, ça ne fonctionnera jamais, etc. Et on va être dans ce truc-là, en fait. Encore une fois, tout part de ce 6 de denier. J'ai peur de ne pas être capable, je ne me sens pas capable de donner. Mais ce 6 de denier, je le sens en coupe, je le sens très très doux. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de blesser l'autre, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de moi souffrir. Il est très émotionnel et à travers toutes ces étapes, il va ressortir en « je n'ai pas de sentiment pour toi ». Bah, ça règle tous les problèmes, voilà. Mais loin d'être impartial, et pourtant on se convainc de l'être, hein. On a l'impression de dire la vérité. Oui, on dit sa vérité, mais on ne dit pas vraiment la réalité des choses. Voilà. Enfin. Un petit peu de coupe qui sortent. Quelque chose de plus doux. Alors, on reste sur une personne qui... Mais je sens beaucoup de douceur à l'intérieur. C'est ça qui est frustrant. C'est que c'est une personne, j'ai l'impression, qui peut vous donner cette impression d'être intransigeante et impassible, alors que on a vraiment il ou elle est super réceptif à vous, hein. Le cœur est très ouvert. Ça vient naturellement, en fait. Peu importe comment on essaie de contrôler ou de nier, cette personne, elle se sent vachement bien avec vous. Il y a cette espèce d'émotion, d'amour, d'intuition qui l'amène à vous, et de joie et d'apaisement. Et c'est pour ça que
Ce 6 de denier, je le sens tellement doux. Je le sens comme, je sais pas, moi j'ai l'image d'un enfant qui a l'impression que il ou elle sera pas à la hauteur. Et que si... L'image que j'ai, c'est comme si on attendait quelque chose d'un enfant et que s'il n'y arrivait pas, il serait moins aimé. Et ça part peut-être de là, hein, cette histoire. Si je donne pas autant que ce que l'on attend de moi, si j'arrive pas à être à la hauteur et à m'aligner, peut-être qu'on m'aimera pas. Peut-être qu'on va me rejeter, peut-être qu'on va m'abandonner. Alors je préfère moi me convaincre que j'en ai pas besoin et que je n'aime pas. Mais en réalité, cet as de coupe, il est super fort à l'intérieur. Donc oui, la personne, elle est très très attachée à vous. Mais non, compliqué. Ouais, ça y est, on est dans les couples. Hein. Ce roi de coupe, je le sens un petit peu... c'est marrant, je le sens comme cette reine d'épée. Il a l'impression d'être juste, d'être impartial alors qu'il ne l'est pas du tout. Parce que le roi de coupe, c'est celui qui est à l'aise avec l'émotionnel et qui va être assez doué pour lire l'émotionnel des autres. Vous voyez? Et là, c'est un petit peu... je sais mieux que toi. Enfin, je lis en toi, mais ce qui m'arrange. C'est-à-dire que cette personne, elle peut parfois savoir que vous êtes intéressé, etc. Et ça le ou la rassure. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que il ou elle peut lire des signes qui n'existent pas vraiment. Et qui peut aussi un petit peu... Alors, c'est pas intentionnel, mais pour se rassurer, manipuler un petit peu votre émotionnel, votre attachement. C'est-à-dire que, en gros, tant qu'on sait que vous êtes intéressé, que vous êtes là, on peut se permettre de rester dans la reine d'épée, parce que on se dit que même si on est dur, vous êtes toujours là. Alors c'est inconscient, hein, c'est pas de la manipulation voulue, c'est du système de défense. Et puis quand on sent que vous vous éloignez, par exemple, je pense que cette personne, elle est capable de faire des pas vers vous. Parce que, mine de rien, elle tient à vous. Alors même si elle essaie de se convaincre que c'est pas le cas, etc., je pense qu'il y a des trucs comme ça, un petit peu... on sait remettre de l'essence dans la machine, quoi. On sait relancer le truc, mais c'est beaucoup plus instinctif et inconscient que prémédité, par contre. Hein. Ouais. Oui, on a l'incarnation. Ok, L'incarnation, c'est ce qui va parler dans ce jeu-là. C'est une carte qui est rajoutée. Elle va parler de... quelque part d'incarner ses rêves dans la vie. Vous voyez, c'est incarner ses espoirs, incarner ses envies et leur donner vie. Les faire, les former, les amener dans le monde matériel. Et là, le truc, c'est que on incarne malheureusement des mauvaises choses. C'est-à-dire que le truc de base, l'émotionnel que l'on a pour vous, le sentimental que l'on a pour vous, on n'arrive pas à l'incarner parce qu'il nous fait peur, mais par contre, on va incarner nos croyances limitantes. Donc notre système de défense. Et il y a un vrai problème effectivement d'incarnation là, dans ce que l'on pense et dans ce que l'on ressent. On ne va pas amener dans la matière la bonne version des choses. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec le bateau, le voyage et le 22. On va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis c'est une guidance générale. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées et vous pouvez me contacter soit via mon adresse mail ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description.
Ok. Ok. Alors. Moi, j'ai... Pour moi, vous êtes plus en contact ou beaucoup moins. J'ai une personne qui regrette la tournure des choses, qui regrette peut-être une décision. Mais plus que la décision, alors ça peut être de prendre la licence, de couper, de se séparer, c'est une personne qui regrette de ne pas avoir su faire autrement, qui regrette de ne pas avoir été à la hauteur et qui s'en veut de ne pas avoir été à la hauteur, qui pour le coup est un peu en train de refaire l'histoire et de se dire j'aurais dû faire différemment, j'ai peut-être que mais je n'étais pas assez fort ou assez forte, j'étais pas assez courageux ou courageuse. Vous voyez, il y a cette c'est-à-dire que on ne se dit pas qu'on aurait pu faire autrement, mais on regrette de ne pas avoir pu faire autrement. Vous voyez? Je sais pas si c'est clair, mais si l'histoire était à refaire quelque part, exactement comme elle était, avec les paramètres de l'époque, hein, c'est-à-dire les émotions que l'on avait, on referait probablement le même choix. Parce que c'est pas une erreur de... On n'estime pas avoir pris une décision, on va dire, infondée ou précipitée. Par contre, on estime qu'on a manqué de quelque chose. Encore une fois, un courage, force, peu importe. Et c'est de ça dont on a honte. De se dire que si les choses avaient été différentes, si on avait été moins abîmé, si on avait été moins, oui, peureux ou peureuse, moins anxieux ou anxieuse, alors peut-être que ça aurait fonctionné et à ce moment-là, on regrette ce qu'on a perdu, ce que ça aurait pu donner. Pour autant, il y a une certaine fatalité, je trouve, derrière ça, de oui, mais les choses étant ce qu'elles sont et étant ce qu'elles ont été, je ne pouvais pas, il me manquait ce qu'il fallait pour y arriver. C'est pas... on pourrait croire que c'est de la mauvaise foi, mais ça n'en est pas vraiment. C'est comme si cette personne, elle reconnaissait la faiblesse dont elle avait fait peur et qu'elle en était désolée, mais que... Ben voilà, quelque part, on se dit, ouais, mais je pouvais pas faire autrement et je ne peux peut-être toujours pas faire autrement. J'ai honte de ma faiblesse, j'ai honte de mon manque de courage, j'ai honte de ma lâcheté. C'est ça que j'entends et que je ressens. Mais ça ne change rien à la situation. Donc on est un petit peu en train de guérir ça dans le sens où plutôt que de refaire vraiment l'histoire en vain, etc. J'ai l'impression que ça a servi un petit peu de leçon à cette personne. Alors, même si on n'est pas dans une optique de, par exemple, devenir plus fort ou plus forte ou de guérir certaines choses pour vous retrouver, on n'en est pas à cette conscientisation-là. On a envie de guérir tout de même, d'être plus fort, plus solide, plus courageux ou courageuse. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens, ce truc de ce qui nous a fait défaut à ce moment-là, quand on a pris la distance, coupé les ponts, rompu, peu importe de quoi on parle. Je ne veux plus que ça me fasse défaut parce que j'ai énormément perdu à cause de ça. Vous, bon, ben, vous faites votre deuil. Vous faites votre deuil, ouais. Vous avez fait votre deuil. J'ai l'impression que... bon, ça vous a quand même pas mal amoché. Vous avez pas mal guéri déjà. Et j'ai l'impression que vous avez... c'est comme si vous aviez guéri tout ce qui était autour, sauf peut-être
la conséquence directe de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous vous êtes dit, ok, j'ai souffert, cette personne quand elle est partie, ça m'a arraché la moitié de mon cœur, par exemple. Donc, peut-être que j'avais un problème de dépendance affective. Ok, je vais aussi sur ma dépendance affective. Ah, puis je me rends compte que j'avais un problème d'estime de moi. Alors je travaille sur mon estime de moi. Vous avez fait énormément de travail, en fait, sur vous-même. Vous avez guéri énormément de choses, et félicitations pour ça. Par contre, votre cœur, il est un petit peu emmuré. C'est-à-dire que oui, vous avez travaillé sur énormément de choses, et pour autant, votre relation avec l'intimité émotionnelle, avec la vulnérabilité, vous l'avez un petit peu mis sous clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez soit être dans la difficulté de passer à autre chose, de rencontrer quelqu'un d'autre, soit vous allez avoir tendance à vous diriger vers des relations sécurisantes, soit vers des relations un peu toxiques dans le sens des personnes qui ne sont pas disponibles. Parce que l'impression que vous avez verrouillé là j'ai tellement morflé, ok, et il y avait peut-être un passif aussi avant, que je n'arrive plus à me mettre en vulnérabilité et à créer quelque chose de profond et d'intime. Alors, encore une fois, soit vos relations sont très intenses, mais vous êtes avec des personnes qui ne sont pas disponibles. Donc, soit des personnes qui sont bloquées, soit des personnes qui sont déjà en couple, soit des personnes qui sont très amochées, effectivement, et qui ne sont pas capables de s'engager ou d'avancer, et qui sont comme vous. Donc, quelque part, vous exprimez votre émotionnel, vous arrivez à le ressentir, mais vous risquez pas de perdre, puisque ça ne se concrétisera pas. Soit vous allez choisir des relations un peu doudou. C'est-à-dire des personnes qui sont carrées, qui sont droites, qui vous rassurent, qui vous tirent vers le haut, des personnes qui sont très bien, qui sont saines, mais où vous vibrez pas tant que ça, mais vous aurez peut-être l'impression effectivement d'aimer cette personne, de vous sentir bien, mais au bout d'un moment il y a peut-être un manque d'épanouissement. Voilà. Donc ça a laissé des traces des deux côtés, et on guérit partiellement. J'ai l'impression que des deux côtés on guérit tout ce qu'il y a autour, sauf ce que cette relation a réellement créé et réellement mis en avant. Elle a montré d'autres failles, elle a montré des choses qu'il était important de soigner, c'est vrai, mais j'ai l'impression que pour tous les deux, le cœur du problème, il est soigneusement esquivé quand même. Bon, c'est normal. On s'attaque toujours au plus dur en dernier. Ok, alors... Ouais. Ok, on est sur la détermination. Après, c'est pas étonnant parce que c'est ce que je vous disais. Autant on peut remettre en question notre manque de quelque chose quand il y a eu la décision. Autant la décision, de ce que je ressens, celle qui a été prise, si c'était à refaire dans le même contexte, on reprendrait exactement la même. On est déterminé à se dire quelque part qu'on n'était pas prêt ou prête et qu'on ne l'est toujours pas. Et ça reste une conviction. Pour autant, la différence, c'est qu'aujourd'hui, même si on ne veut pas l'avouer, c'est ce que je vous disais, on a quand même envie un petit peu de se donner les moyens d'être à la hauteur. Alors, le parallèle est super chelou, mais ça me fait penser à la curiosité morbide. L'origine de la curiosité morbide, je crois, parce que faut pas oublier, je suis pas psychologue ou psychiatre, il me semble que c'est cette espèce d'instinct en fait du cerveau, de se dire j'ai besoin de voir, j'ai besoin de savoir, parce que il y a une sorte de projection, si je me trouve dans la même situation, je peux essayer d'anticiper ce que moi je ferais pour l'éviter ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est un peu ça, normalement, le principe. Par exemple, les gens qui aiment les films d'horreur, alors c'est pas que pour ça, mais il peut y avoir cette espèce de projection de moi, je ferai pas ça, je ferai ci, c'est une sorte de préparation. Et là, c'est
peu, je trouve, le même mécanisme, c'est-à-dire l'échec que j'ai vécu qui aujourd'hui me fait toujours du mal, où j'ai honte de ce que j'ai été, de ce qui me manquait. On est quand même sur un problème d'estime de soi, hein, quoi qu'il arrive, qui n'est pas réglé. Eh bien, j'ai envie de me donner les moyens que ça ne se reproduise pas. J'ai envie d'apprendre de mes erreurs. Et on va le conscientiser pour un cas différent. Donc là, par exemple, j'étais pas prêt ou pas prête, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'être plus fort ou plus forte. Et pour moi, on va essayer de trouver ça d'une manière différente. Mais on peut être sur une personne, par exemple, qui essaie de régler des problèmes dans sa vie, même si je sens qu'on essaie de contourner quand même des trucs importants, dans l'optique que la situation ne se répète pas. Mais ce qui est plus inconscient, c'est que j'ai l'impression qu'on essaie quand même de réparer cette erreur et de se projeter de si ça se reproduit avec la même personne, alors les choses pourraient être différentes. Okay. Donc il y a une détermination qui consciemment est tournée vers l'amélioration de soi et la projection de si une situation similaire se représente, l'issue sera différente. Inconsciemment, c'est si cette situation se représente, alors l'issue sera différente, parce que il y a quand même un lien où on vous abandonne pas, quoi. Enfin, vous restez en tête, hein. Oui. On est sur une personne quand même qui est vachement dans le... Il y a un côté quand même un peu maniaque du contrôle, je trouve, hein. On est dans l'analyse, dans le... Je sais pas, je sens cette volonté de contrôler, d'anticiper. Voyez, cette impératrice, je la sens vraiment en planter les graines, là. C'est ce que j'entends. Je plante les graines. Je plante les graines de l'abondance future, un petit peu dans cette énergie de roi de bâton. Ce qui m'est arrivé, ce qui nous est arrivé, j'ai énormément perdu par ma faute. Et encore une fois, il y a vraiment un manque d'estime de soi. On a tendance à s'auto-flageller de certaines choses, mais pas les bonnes. C'est-à-dire que c'est pas en étant plus fort qu'on le sera. Enfin, la façon dont résonne cette personne, elle veut pas guérir, elle veut augmenter un petit peu la résistance et des choses comme ça, sauf qu'elle oublie la phase de guérison. En gros, elle s'est cassé le bras, et bien plutôt que de se mettre au repos et d'attendre que l'os se répare, elle va l'enrouler d'une armure et d'une armure supplémentaire et encore supplémentaire. Alors oui, ça protège, mais si on veut solidifier le truc, il faut passer par la guérison. Donc c'est pour ça que je sens cette volonté de contrôler. On plante les graines pour ne pas repasser quelque part à côté de l'abondance. Et il y a cette volonté quand même de travail, parce que on oublie, mais l'impératrice, elle est souvent représentée dans un jardin, par exemple, avec l'abondance de ce jardin. Mais si on veut qu'un jardin soit abondant, peu importe qu'on parle de fleurs, de légumes, de choses comme ça, ça demande énormément de travail. Faut arracher les mauvaises herbes, faut arroser, faut surveiller, faut éloigner les insectes qui bouffent les récoltes, les oiseaux. Et là, j'ai vraiment ça, c'est que ok, je suis passée à côté de l'abondance parce que j'étais trop faible. Aujourd'hui, je vais essayer de contrôler cette abondance. Je vais essayer de la préparer, de la maîtriser. Et on est sur une personne, par contre, qui est vraiment super déterminée et qui est ultra volontaire. Mais j'ai l'impression qu'elle passe un peu à côté on va dire, du message et de la leçon, pour le moment. Ouais, et c'est là où il y a un peu le twist, je trouve, c'est que tout part de vous, mais on en fait une conviction plus comme une espèce de motivation de vie pour, je sais pas, la prochaine relation, alors qu'on ne se projette pas avec quelqu'un d'autre, hein. C'est ça qui est marrant. On n'a pas spécialement envie ou besoin de retrouver quelqu'un, c'est plutôt comme un traumatisme, quoi. On est passé à côté de quelque chose de tellement fou, on refuse que ça se reproduise. Mais
on a du mal à conscientiser le lien à vous. Hein. Enfin, si, on sait qu'on est passé à côté de quelque chose de fou et qu'on ne veut pas que ça se reproduise, mais on a du mal à conscientiser qu'en réalité, ce qu'on veut, c'est vous. Et c'est pour ça qu'il y a là ce 4 d'épée. Dans ce que je ressens, c'est que de toute façon, malheureusement, par rapport à vous, on ne peut rien y faire. Les choses sont déjà trop tard. Les choses, elles ne dépendent plus de nous. Nous, on est obligés, malheureusement, maintenant de subir les conséquences de notre décision, de ce qui s'est passé, etc. Donc, cette histoire de revanche, de détermination, de travail, c'est comme si on voulait contrer ce truc qui nous fait peur, dans lequel on se sent impuissant. Donc c'est comme si on faisait une espèce de transfert, on essaie de réparer la relation avec vous, mais comme on a peu d'espoir que ça se répare avec vous et qu'en plus on n'est pas prêt ou prête, on va la transférer sur une relation hypothétique future. Voilà, mais c'est lié à vous. Et pour autant, on a du mal à le reconnaître. Il est trop beau ce set de bâtons. Ouais, oui, après, j'aime bien l'image parce que ça va bien avec le côté bourrin des énergies que je ressens. Alors, c'est pas une personne qui est bourrine, etc. Hein. Je pense que c'est au contraire une personne qui est très sensible, mais qui essaie de récupérer vraiment le pouvoir ou le contrôle comme elle peut, et ça passe par énormément. C'est une personne qui est très déterminée, qui est très volontaire, qui n'a pas peur du travail, qui n'a pas peur des efforts, parce que le 7 de bâton, il va parler parfois d'être sur la défensive, mais il va surtout parler, là, dans ce cas-là, je le ressens dans la résilience, dans la persévérance. Hein. On a vraiment un énorme buffle qui est résistant, et c'est, voilà, oui, je me bats. Je me bats. Et je défends quelque part un petit peu mes intérêts. Hein. On a un peu, ça ressemble un peu aux énergies de l'ours, du Lenormand, là, dans ce que je ressens. Je ne vais pas accepter cette fois la défaite. Vous voyez, il y a une espèce de revanche, en fait. Toute la guidance, là, moi, ce que j'ai, c'est une espèce de transfert, de revanche sur ce qui s'est passé, mais que, oui, on transfère sur quelque chose d'autre, sur d'hypothétique. Je n'accepterai pas la défaite, je n'accepterai pas l'échec, je n'accepterai pas entre guillemets, de me reposer, de négocier. Non, j'irai jusqu'au bout. J'irai même au-delà de mes capacités, et j'ai vraiment une histoire de revanche. Je refuse de perdre cette fois, je refuse d'échouer, je refuse réellement de ressouffrir, de m'abîmer, de casser. Je sais pas pourquoi je ressens ça. Je vais cette fois tenir debout, cette fois je vais résister. Et tout ça, c'est complètement... je sais pas comment dire, c'est abstrait en fait, parce qu'il n'y a pas de relation en réalité, mais on va challenger tous les aspects de sa vie. C'est vraiment on essaie de réparer la faiblesse qui nous a coûté ce qui était super important pour nous. Et aujourd'hui, voilà, on l'exprime comme ça. Je refuse de lâcher, je serai plus fort, je refuse de plier, de courber le dos, de d'échouer, de me briser. Non, cette fois, je serai suffisamment fort. Ou forte. Hein. J'avancerai. Et cette fois, vous voyez, c'est vraiment, je vais avancer sans peur. Je vais avancer sans doute, ou du moins les doutes, hein, je vais les faire taire. Je vais, malgré les turbulences, j'irai. Parce que là, c'est un 6 d'épée qui est un peu énervé dans ce tarot. Le futur qui est devant moi, ben là, je suis dans une transition qui est compliquée. Je suis dans une transition, il y a des turbulences, mais ces turbulences, elles ne m'auront pas. Ces turbulences, moi, je vais tenir le choc, je vais réparer quelque part mon erreur du passé, et enfin, je pourrai être heureux, parce que, en gros, ce que cette personne ressent, c'est que son échec lui a coûté son bonheur. Cette personne, elle est malheureuse depuis
la séparation, distance, peu importe ce qui s'est passé entre vous, elle est terriblement malheureuse. Et aujourd'hui, elle essaie de faire une revanche. Donc, elle se dit que si elle devient plus forte, si elle n'échoue plus, alors peut-être qu'elle pourrait être heureuse. Elle ne met pas encore le mot sur « ce sera avec vous », etc. Mais il y a des choses inconscientes, il y a beaucoup de choses inconscientes qui se jouent. Et effectivement, j'ai la lune qui a sauté. Et oui, on est en plein dans l'inconscient. On est en plein dans cette... j'essaie dans la matière de venger ce que j'ai pas réussi, de guérir quelque part. Hein. Faut pas oublier, je crois que vous aviez la carte. Voilà, de la guérison. J'essaie de guérir ce traumatisme en étant dans la résilience. C'est vraiment l'inconscient qui s'exprime hein, de ce qui s'est passé entre vous, qui n'a pas été digéré. Et aujourd'hui, on refuse de lâcher, on refuse de perdre, on refuse d'être faible. Parce que c'est comme ça qu'on se considère par rapport à ce qui s'est passé avec vous. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.